Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo créative de la semaine et aujourd'hui c'est un album pyramide que j'aimerais vous faire réaliser. Voilà, donc un petit album pyramide avec un ruban. Donc là j'ai décoré avec des cœurs. Je suis partie avec une collection auberge de campagne, il me semble que c'est ça le nom. Et voilà un petit peu à l'intérieur. Vous pourrez venir mettre des photos. Voilà, donc là j'ai décoré. Là j'ai fait exprès de pas décorer parce que je voudrais mettre des grandes photos. Voilà. Et voilà un petit peu l'album à quoi il ressemble. Donc là on va réaliser le même mais avec une collection de papiers différentes. Donc là j'étais partie avec du bleu et cette fois on va faire un album avec la collection alors attendez, je vais retrouver quelle collection c'est. Avec cette collection là, donc c'est la collection œuvre magistrale. Donc j'ai sélectionné 2 feuilles de papier. Je vais vous montrer. L'album on va le mettre de côté. Donc on va partir avec la couleur Explosion de baie, donc qui est un rose un petit peu fuchsia, et je voulais prendre ces 2 couleurs là. Voilà, parce que comme vous pouvez le voir, en fait on a une base de papier pour faire notre base d'album, et en fait entre j'ai mis un papier motif. Donc soit on met toute la même couleur, ou soit on peut faire une sur 2. Moi c'est ce que je vais faire. Et j'ai regardé un petit peu, alors au niveau du papier uni, il vous faudra normalement, si j'ai bien compté, 5 feuilles unies. Donc par contre vous aurez de la perte, vous aurez quelques bandes qui seront perdues. Et au niveau du papier motif, normalement du 30 par 30, on a besoin de 2 feuilles. Voilà un petit peu. Donc on va commencer à faire nos découpes. Donc vous allez voir, c'est très simple. Où c'est que je vais mettre mes papiers? Là, je vais prendre mon massicot. Je vais peut-être vous relever un tout petit peu. Voilà. Donc là, on va prendre une feuille de papier. Unie. Je vais déjà sortir mes 5 feuilles que j'aurai besoin. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Comme ça, je peux y ranger. Donc là, on va prendre notre première feuille qu'on va couper. Donc on va garder la longueur. Par contre, on va couper à 14,8. Donc 14,8 dans ce sens-là. Hop. Donc ça, vous la mettez de côté. Et on va faire un pli à 14,8. Donc ça, ce sera mon premier rabat. 14,8. Ensuite, on met de côté nos papiers. Là, je vais avoir besoin de mon papier motif. Je vais commencer avec celui-ci. Donc, ce sera le morceau B qu'on va l'appeler. On va couper un carré de 14,3 par 14,3. 14,3. Voilà. Et juste pour vous montrer, en fait, ceci se retrouvera juste là, quand on aura fait notre collage. Ensuite, ça, on met de côté. Après, on va reprendre une feuille de papier uni. On va se mettre à 13,8. 13,8. La bande, pareil, on la laisse de côté. Et on va couper à 27,6. Vous allez voir, c'est très simple. En fait, à chaque fois, j'enlève 0,5. En fait. Et là, je viens faire un pli à 13,8. Voilà. Et je mets mon papier de côté. Et je vais prendre mon autre papier motif. En fait, je vais alterner. Je vais faire un sur 2.
Ensuite, là, on va prendre 13,3 par 13,3. On reprend un papier motif, un papier uni, pardon, qu'on va couper à 12,8. Et en longueur, on va couper à 25,6. Et on fait un pli à 12,8. On reprend notre premier papier motif, celui-ci. Et on va faire un morceau de 12,3 par 12,3. Je regarde juste que j'ai bien les 12. Ouais, c'est bon. Donc 12,3 dans ce sens-là. Par 12,3. Ensuite, on reprend un papier uni. On va recouper une bande de 11,8. C'est plus les découpes en fait qui sont longues. Après ça va tout seul. Donc 11,8 par 23,6. Un pli à 11,8. Ensuite, on va reprendre celui-ci. Donc là, on reprend un morceau de 11,3 par 11,3. 11,3 par 11,3. Après, il me refaut un morceau de 10,8. Alors, est-ce que là, j'ai les 10,8? Non, celui-là, on la garde bien de côté. Ou c'est celle d'après, je sais plus. Mais il y en a une qu'on peut utiliser 2 fois. Donc, alors, attendez. Là, j'ai juste un petit doute. 10... Je sais juste plus à quel morceau j'en suis du coup. 11,3. Voilà. Donc là, j'en suis au morceau 8. Donc, une bande de 10,8. Je contrôle juste pas que je l'ai déjà fait. Oui, c'est ça. 10,8. Donc, je vous dis de bêtises. 10,8 par 21,6. J'ai toutes les dimensions à côté de moi parce que sinon, on a vite fait de se perdre. Un pli à 10,8. Voilà. Ensuite, on reprend notre morceau là. On va faire un morceau de 10,3. Tac. 10,3 par 10,3. Et là, normalement, on peut reprendre ce morceau-là où ça va faire 9,8. Voilà. Donc là, vous reprenez l'avant-dernier morceau. Vous mettez à 9,8 par 19,6. On va plier à 9,8. Et là, on va couper un morceau. Donc là, moi, je voudrais partir sur un morceau de papier
blanc parce que je vais faire de l'embossage dessus. Donc après vous faites comme vous voulez. Moi je prends un papier blanc de 9,3 par 9,3. Voilà. Donc là, normalement, on a toutes nos découpes de fête. Donc, on va mettre de côté le massicot. On va enlever tous nos papiers motifs qu'on peut mettre juste là. Et on va venir faire notre montage d'album. Je vais juste reprendre une nouvelle colle. Parce que je sais que celle-là, elle va arriver où. Voilà. Donc là, j'ai repris de la colle. Je vais avoir besoin de mon plioir. Et on va commencer par le début. Donc là, je prends mon plus grand morceau. Je vais venir le plier au niveau du pli que j'ai fait. Et je viens passer mon plioir. Ensuite, je vais venir coller mon papier motif. Voilà. Je vais aller doucement parce que ma colle est neuve. Tac. Voilà. Donc là, je colle mon premier papier motif. Donc là, la seule chose qui va être un petit peu délicate, un peu trop glissé. Voilà. La chose qui va être un petit peu délicate, c'est qu'entre nos morceaux unis, en fait, il faut qu'on fasse attention de bien se mettre en fait à la même distance en haut, en bas et sur les côtés. Parce que sinon notre album, en fait, il peut partir d'un côté ou de l'autre. Vous voyez par exemple le bleu là, en fait j'ai pas fait attention, mais ici j'ai un peu plus de distance que là. Alors en soi c'est pas choquant, hein, mais voilà, faut faire attention, ou des fois ça peut partir un petit peu de travers. Donc là on a mis notre premier morceau. Ensuite on prend notre deuxième morceau qu'on a coupé, donc le deuxième morceau uni, hein. Hop, on vient plier, je viens coller mon papier motif. Alors soit je colle mon papier motif maintenant, ou soit je colle cette partie là. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais coller déjà cette partie là. Donc toujours dans le même sens, sinon après avec votre ruban vous aurez un petit problème pour ouvrir, parce qu'après on va venir mettre un ruban. Donc là voilà, donc là je viens me mettre comme ceci, et je vais en fait juste prendre mes mesures avec mon réglet. Donc je calcule, là j'ai 0,5, là j'ai 0,5, là 0,5 et là 0,5. Là maintenant que je suis sûre, je peux appuyer. Ensuite je vais venir mettre mon papier motif par dessus. Donc là il sera vraiment tout dans le ton rose, celui-ci. Je me fais ma colle. Petit cadeau. Hop. Là je viens mettre mon papier motif. Donc pareil, hein, j'essaye de mettre la même distance un petit peu partout. Et je viens appuyer. On continue. Donc on vient mettre le morceau qui suit. On vient le plier. Donc on marque bien le pli, que notre album ait une belle forme. On vient le coller. Tac. Tac. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas soit à me contacter ou soit à me mettre un petit commentaire et je vous répondrai, hein, il n'y a pas de problème. Donc là, je prends à partir d'ici, je regarde, j'ai à peu près un. J'ai à peu près un. Là également. Et là aussi. Cette fois, je peux appuyer. Hop.
après, je viens remettre mon papier motif. Donc là, voilà, cet album, c'est vraiment les mesures et tout ça. Alors, je sais pas, à la base, moi, en fait, je cherchais à faire un album pyramide. J'ai regardé plusieurs tutos qui, je vous avoue, m'ont pas forcément plu, entre guillemets. Donc, en fait, je me suis lancée. J'ai pris mes mesures moi-même, j'ai testé les choses et voilà un petit peu le tuto que ça a donné. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui les font peut-être différemment. Mais moi, voilà, c'est ma façon à moi de faire mon album. Donc là, on continue. On prend l'autre partie. Donc on va toujours dans l'ordre qu'on a coupé. Voilà. Là. Tac. Voilà. C'est toujours pareil. On vient se mettre en place. Et on vient juste prendre la mesure. Donc là j'ai 1,5. Un petit peu moins. Ouais, ça va, ça va. Et 1,5. Donc là, je peux coller. Hop. Je mets mon petit papier. Donc vous verrez, là ça fait très rose. Parce que les papiers sont tous dans les tons quand même très roses. Mais une fois qu'on aura mis notre papier blanc par-dessus, vous verrez, ça casse un petit peu la couleur. Donc c'est pas mal, je trouve. Voilà. Ensuite, on prend notre avant-dernier bout uni. On le plie. Donc, on marque bien les plis. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. On m'avait demandé un tuto pour faire un mini-album. Je me suis dit que faire un album pyramide, ça pouvait être sympa. Et l'album pyramide, c'est vrai qu'on peut le faire pour plein d'occasions. Hein. On peut le faire pour une naissance. Enfin, on peut vraiment le faire pour plein de choses. Donc moi, j'aime beaucoup faire cet album. C'est vrai que je l'ai déjà offert à pas mal de personnes. Parce que ouais, j'aime bien. Je trouve qu'il est original et j'aime bien, ouais. Hop. Ensuite, je vais venir mettre ce papier-là. Donc, vous collerez pas le morceau blanc tout de suite. Parce qu'il faudra qu'on vienne placer notre ruban. Donc voilà, notre morceau blanc, en tout cas donc le dernier morceau, hein, celui qui sera tout au-dessus, il faut pas le coller trop vite. Voilà, ça peut être une erreur. C'est une erreur qu'on pourrait faire, donc vraiment bien attendre de passer son ruban. Et là, on va placer notre dernier morceau uni. Hop là, je suis un peu mis proche du bord. Tac. Voilà. Et là, on va venir se placer juste ici. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, notre structure est faite. Voilà. Donc là, on a vraiment tous nos rabats. Après, libre à vous de mettre des décorations, de mettre des tampons. Là, voilà, la décoration de celui-là, on ne le fera pas ensemble à l'intérieur parce que c'est vraiment propre à chacun. Chacun fait vraiment comme il a envie. Voilà, s'il a envie de mettre des tampons de fond, voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'embossage sur notre morceau blanc. Donc moi, l'embossage, j'ai choisi. Si on reste sur la même base que celui que j'ai fait en bleu, j'ai choisi cette plaque d'embossage. Donc ça, c'est la plaque, c'est une plaque de gaufrage hybride. En fait, on a les dies là qui viennent en fait se mettre à l'intérieur. Donc ce qui va vous permettre de couper vos cœurs et de faire l'embossage en même temps. Donc là, nous par contre, moi je veux que de l'embossage sur mon petit carré. Je veux pas que ça découpe des cœurs pour l'instant. Les cœurs, on viendra les découper après avec d'autres dies. Voilà, donc là je viens me placer. J'essaie de me centrer un petit peu. Je vais juste le retirer un tout petit peu. Voilà.
Là, ça me paraît pas mal. Voilà. Et je vais passer dans ma machine. Ma plaque, elle est là. Donc là, c'est un classeur de gaufrage 3D. Donc c'est la plaque grise que vous utiliserez, la plaque de votre machine. Et je vais vous montrer un petit peu pour la déco comment j'ai fait. Voilà. Donc là, j'ai réalisé mon embossage qui viendra se trouver juste ici. Vous voyez, ça casse vraiment le trop rose en fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un ruban. Donc là, le ruban que je vais mettre, alors je vais rester avec celui que j'ai mis pour le rose, c'est celui-ci. Donc celui-là, c'est ruban extra fin. Alors, il me semble qu'il doit être au gros catalogue celui-ci. Donc là, au niveau du ruban, on va pas être radin. On va prendre 60 cm. Tac. 60 cm, je trouve que c'est bien, au moins on n'est pas limité pour faire notre nœud. Donc moi j'aime bien. Donc là, je viens couper mon morceau. Voilà. Vous voyez, ça va bien avec. Donc là, on va mettre ce petit morceau là de côté. On va se placer sur mon album. Et en fait, on va essayer d'avoir la même distance en fait du ruban des deux côtés. Hop. Je l'ai lâché. Donc là, je me centre un petit peu hein, par là. Tac, je vais retirer un tout petit peu. Voilà. Et là, j'ai à peu près la même distance. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon double face qui est juste ici. Donc je vais mettre mon double face à peu près au milieu. Hop. Je vais le mettre à peu près là. Voilà. Et là, je viens enlever ma petite opercule. Hop. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc derrière notre album. Donc on s'embête pas. Hein. On se place là. On retourne notre album. Et on reprend un morceau de double face. Et on va venir le placer. Donc là, je me sens à peu près par rapport à celui-là. Tac. Voilà. Et là, j'enlève l'opercule. Comme ceci. Voilà. Donc là, mon ruban est placé. Cette fois, on va pouvoir placer notre papier blanc qu'on a embossé. Donc après, vous faites l'embossage que vous voulez. Hein. Moi, j'ai fait celui-ci parce que j'avais envie de rester un petit peu dans le même thème. Mais après, vous faites vraiment comme vous avez envie. Donc là, je viens le coller. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mon ruban. Hop, j'attends bien que ça colle quand même. Hein. Vous ne fermez pas trop vite. Je fais mon petit nœud et comme ça, je vais pouvoir réaliser ma décoration. Voilà. La déco, quand l'album est fermé, c'est un petit peu plus pratique. Voilà. Donc, notre album. Voilà. J'espère qu'il vous plaît. Bon, il faut aimer le rose. Hein. Après, si vous n'aimez pas le rose, il y a le même en bleu. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre décoration. Donc, moi, pour la déco, en fait, je suis partie avec. Donc là, je vais sortir mes découpes. Donc, j'ai pris ces deux cœurs qui sont là, que je vais faire en explosion de baie, avec des chutes hein, que j'ai tout simplement. Et je vais faire des intérieurs. Donc là, on va prendre celui-ci et puis on va changer par rapport à l'autre. Hein. Celui-là, s'il veut bien venir. Je crois que je n'ai jamais utilisé celui-là. Voilà. Et celui-là, on va les faire en blanc. Et on fera des petits assemblages. Et en même temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la petite banderole qu'on viendra coller
après par-dessus. Donc là, je vais couper mes cœurs. Voilà. Donc je coupe mes cœurs avec la couleur explosion de baie, ma petite banderole. Est-ce que je vais pouvoir tout coller, tout couper d'un coup? Ce serait pas mal. Tac. Je vais mettre un autre papier blanc pour pouvoir découper mes intérieurs. Je vais prendre une petite chute. Est-ce que ça suffit? Bah, je crois bien. Oui, parfait. Donc là, je vais tout couper en même temps. Et je vous montre le résultat. Attention, ça risque de bouger un petit peu. Ça force un petit peu. Voilà. Alors, j'ai ma petite banderole qui est juste là. Tac. Ensuite, mes deux cœurs. Les deux cœurs que j'ai réalisés. Et là, on a les deux cœurs qui sont tout guillochés. Voilà. Et en fait, c'est ces cœurs-là qu'on va venir placer par-dessus les autres. Hop. Donc j'enlève tout avec ma petite brosse. Je vais ranger les cœurs avant de les perdre. On va enlever tout ce qui traîne. Voilà. Et on va venir coller tout ça. Donc là, ce que j'ai fait, alors j'ai fait la mauvaise élève parce qu'en fait, chez Stampin' Up, on a un autocollant en fait qu'on vient coller derrière notre papier, ce qui rend notre papier adhésif. Sauf que là, bah voilà, hein, j'ai pas pensé à le prendre pour vous montrer. Donc c'est pas grave, on va coller simplement avec de la colle. Donc là, je viens prendre mes petits cœurs blancs, je viens mettre de la colle derrière. Alors vous mettez pas trop, hein, moi je mets que à quelques endroits. Je me méfie parce que vu que ma colle est neuve, j'ai pas envie que ça... Ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu. Voilà. J'ai fait sortir un peu sur un papier parce que c'est un quoi ça sort tout d'un coup. Hop. Voilà, donc là, vous en mettez un petit peu partout. Comme je vous disais, si vous avez du papier autocollant, c'est mieux. Et là, on vient coller sur notre cœur. Sur notre cœur qu'on a fait en explosion de baie. Donc on essaie de bien s'aligner. Hop, voilà. On essaie de se mettre bien droit. Hop, et on colle. Voilà. Et on va faire la même chose pendant que celui-là sèche. On va faire la même chose avec l'autre. Donc là, hop, je vais mettre un petit peu là. Voilà. Et là, je viens coller sur le deuxième. Moi, j'aime beaucoup ces cœurs. Je ne sais pas si vous les connaissez. Si vous les connaissez, je serais curieuse d'avoir un petit peu vos retours. Voilà. Alors, cette fois, une fois que ça c'est fait, on va prendre de la mousse 3D et on va venir coller nos petits cœurs. Donc moi, je les ai collés en 3D en fait pour vraiment donner un petit peu de relief à mon album. Donc, j'en mets un là. Alors là, la mousse 3D, j'hésite pas trop avec les cœurs parce que j'ai pas trop envie qu'ils se décollent. C'est quand même un album, donc qui va être quand même manipulé pas mal de fois. Donc là, hop, j'enlève mes petites opercules et je vais venir coller par-dessus le cœur que j'ai juste ici. Donc j'essaye de m'aligner, de me mettre bien droite. Hop. Voilà. Et là, on va faire pareil avec celui-ci. Alors, tac.
J'espère que ce projet vous plaît. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des albums pyramides ou pas. Peut-être que le tuto était peut-être différent, je ne sais pas, les mesures. Enfin, vous me redirez en commentaire. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et là, je viens le mettre juste ici. Voilà notre album qui prend un petit peu forme. Donc, je jette mes petites opercules. Et là, on va venir tamponner le mot ensemble qu'on retrouve dans le lot de tampons Cœur Adorable. Donc, qui est vendu aussi en lot avec ça et la plaque de gaufrage. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Donc là, je vais prendre mon petit mot ensemble et en fait, si vous voyez, il a la forme un petit peu arrondie pour se placer correctement sur notre petite banderole. Je vais prendre un bloc acrylique dans ma mallette. Hop. Je sors ma mallette et je vais prendre le petit, normalement devrait suffire. Voilà. Je vais tamponner à l'encre noire pour que ça se voie bien. Donc surtout si vous avez des questions sur quoi que ce soit, le matériel, la fabrication de l'album, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et moi je vous répondrai. Et là, je viens me placer sur ma petite banderole que j'ai fait. Hop, je vais refermer mon encre, pas faire de bêtises. Et ma petite banderole se trouvera juste ici. Donc, pour ça, par contre, je vais mettre un petit bout de ficelle. Hop, je vais couper un petit bout de ficelle. Tac. Je prends un point de colle que je vais venir coller. Ce que je vais faire, je vais en mettre deux parce que pour l'autre, j'en avais mis qu'un et en fait, ma ficelle avait tendance à s'en aller un petit peu. Et là, je viens simplement mettre ma ficelle un petit peu comme elle a envie de se placer. Hop. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Voilà, et je vais venir mettre... Alors, là, on fait attention. Je vous explique. On va mettre une mousse 3D que de ce côté-là. Parce que ce cœur-là, il a déjà été mis en 3D. Donc, on va venir mettre une mousse 3D ici. Et sur l'autre partie, on va simplement mettre de la colle. Voilà. Et on va venir se placer. Donc, j'enlève ma petite opercule là. Et on va venir, on essaie de se placer assez droit. Et on vient se mettre juste là. Donc là, je vais l'accompagner un petit peu parce qu'il y a la ficelle qui est juste là. Hop. Je vais juste couper ça parce que c'est pas très... Hop, voilà. Donc là, notre album est pratiquement terminé. Moi, j'ai envie de rajouter quelques strass. Donc pareil, de la même couleur. Alors, c'est pas exactement la même couleur. Ça, c'était du mauve mélancolique, il me semble. Et là, on est parti avec du explosion de baie. Mais bon, c'est pas très grave, je trouve. Je vais prendre mon outil touche à tout. Je vais remettre ma petite gomme un petit peu. Voilà. Et je viens prendre des petits strass. Donc, je vais faire un petit peu comme sur l'autre. Je vais mettre un petit, un moyen. Et l'autre, on va le mettre, je crois que je l'avais mis par là. Voilà. Et j'ai envie de vous dire que notre album est terminé. Voilà, donc je range juste le matériel et je vous montre un petit peu ce que ça donne. Hop. On va ranger un petit peu, pas en avoir partout. Vous nettoyez bien vos tampons, si vous voulez pas qu'ils s'abîment. Moi, j'utilise la petite chamoise que je mouille en fait, que je stocke dans une petite boîte. Voilà, mon tampon, il est tout propre. Je peux le ranger. Voilà, donc là je range mon tampon. Hop. Et voilà un petit peu le matériel
matériel que j'ai utilisé. Donc je vous montre les deux créations, vous me direz celle que vous préférez. Voilà, donc on a la rose, voilà, peut-être un peu plus féminin, pour une naissance par exemple. Ça peut être très sympa, une naissance d'une petite fille. Voilà, par exemple, on peut très bien venir marquer le mot bienvenue à la place de ensemble, pardon. Et la version bleue. Voilà, donc voilà un petit peu les deux albums qu'on a réalisés. Et ensuite, et ben, à l'intérieur, très simple, vous l'ouvrez. Donc vous ferez juste attention, une petite précision, parce que moi j'ai voulu tester, mais en fait avec les rubans ça n'allait pas. En fait j'ai voulu coller des rabats qui s'ouvrent comme ça, des rabats qui s'ouvrent comme ça, comme ceci et comme ça. Sauf que avec mon ruban je me suis trouvée embêtée. En fait je n'arrivais plus à ouvrir mon album. Voilà, donc si vous voulez mettre un ruban qui fasse tout le tour, bien pensez à mettre dans ce sens-là. Sinon, si vous avez envie de faire dans plusieurs sens différents, je vous conseille de ne pas mettre de ruban ici. Simplement le coller là-dessous et là-dessous. Voilà. Et ça se fermera très bien. Voilà. Donc un petit peu la création qu'on a réalisée ce soir. Donc écoutez, vous me retirez ce que vous avez pensé de ce tuto. Si vous allez refaire cet album, en tout cas j'ai hâte d'avoir vos retours. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.